envoyé spécial de Paris, vous m'écoutez? Spécial de Paris, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Paris, vous m'entendez? Oui, effectivement, Maza TV, nous sommes ici même à la place de Paris. Donc Paris est complètement retourné en plus de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc comme vous le remarquerez juste après, nous allons vous prendre des informations, nous allons vous interviewer les gens des deux camps, pro-Gbagbo comme pro-Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entre les mains d'Alassane Ouattara, le président qui a été élu légitimement. Mais il faut savoir aussi que de part et d'autre, il existe différents courants, il existe différentes informations, il existe différents points de vue. Et justement, je vous invite à écouter les pro-Gbagbo comme les pro-Ouattara comme les neutres. Quant à moi, je suis désolé pour Gbagbo parce que maintenant là où Gbagbo est en train de faire là, c'est pas bon. Parce que pourquoi c'est pas bon? Le pouvoir, ça c'est des choses, on peut faire des pouvoirs, mais quand les gens veulent, mais quand les gens ne veulent pas, bon, tu te dégages quoi. Mais là où actuellement, les gens, tous l'Afrique, on est souffert, on est désolé pour Gbagbo. Parce qu'il y a la galère et puis les gens ils souffrent pour les problèmes de Gbagbo. C'est-à-dire, si les gens ils veulent de toi, d'accord, mais si les gens ils veulent pas de toi, tu te dégages. Parce qu'il y a des innocents qui partent comme ça et puis ils n'ont rien fait, bon, voilà. Quand on parle de Bété, qu'on parle de Baoulé ou on parle de Djoula, on est tous mélangés là-bas. Mais le problème c'est qu'on était des cibles. Tu avais peur même d'être, de t'appeler, d'avoir ton nom, que si ton nom est Cissé, ton nom est Koussi, ça, tu avais peur. Oui, mais c'est pas une histoire des musulmans là. On n'est pas une histoire, c'est pas une histoire de musulmans. Solo Guillaume, il est du Nord, mais il n'est pas musulman. Au Nord, il y a plein de... Alors, c'est pas, on n'amène pas... Il y a des chrétiens au Nord. Ou chrétiens, ça n'a rien à voir avec ça. L'Ivoirien, entre nous, il y a toujours eu, même si on s'engueule comme ça, mais on a toujours eu la facilité de pouvoir régler nos problèmes et puis après, tout va ensemble. Moi, j'ai ma nièce ce sont des Bété parce que leur maman est Bété et mon frère s'est marié à une fille Bété. On ne peut pas aller l'un sans l'autre. Donc tôt ou tard, la paix va venir. Que ce soit, même si Ouattara est là, je sais que c'est sûr qu'il pourra faire quelque chose, mais la paix va venir. En tout cas, c'est sûr. Ouattara est là, il va faire le bon travail. Faire confiance. Il a déjà exercé la Côte d'Ivoire. Je vais rentrer chez moi pour aller regarder. Cette fois-ci, il nous donne 5 ans pour y arriver. Il arrivera aussi. Mais pourquoi les gens ils disent que Ouattara il n'est pas ivoirien, il est étranger? Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et lui, c'est qu'il est ivoirien. Nous savons qu'il est ivoirien. Mais BFM TV doit parler la même chose, non? Si on veut vraiment parler de ça, on nous dit aussi que Gbagbo n'est pas ivoirien, que Gbagbo est saracolais, que son père est saracolais. On nous a toujours dit ça. Le pouvoir, c'est pas une question de religion. Tu as vu, c'est pas une question de catholique ou bien c'est pas une question d'islam ou quoi que ce soit. Tu as vu, le pouvoir, c'est le momentané. Si les gens veulent, d'accord, tant mieux. Si les gens ne veulent pas, tais-toi, donc tu te dégages. Voilà. Que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit en Guinée, il y a quelque chose qui ne va pas. Les pays riches en Afrique sont soumis à des tractations étrangères. Et ça ne finira pas tant que les pays africains ne se prennent pas en main et qui disent terminé, nous on peut gérer nos ressources. Côte d'Ivoire est libérée aujourd'hui du dictateur, il a égorgé les gens, il a torturé les gens. Franchement, aujourd'hui nous sommes libérés. Bon, il y a certains qui se plaignent que la France est intervenue, on est d'abord colonie française. Et face au pouvoir en place, sans aide, on ne peut pas enlever un dictateur. Donc je pense que la France n'a fait que faire son travail. Et ce sont les partisans, c'est la milice ivoirienne qui a enlevé Gbagbo de son trou. Donc c'est tout à fait légitime. Ben, le président a été capturé, moi je ne pense pas qu'on va lui faire quelque chose. C'est pour qu'au moins qu'il ait l'appel, tous les gens qui sont avec lui en ce moment, sachant que lui il n'est plus à la tête, ils seront calmes. Il y aura moins d'agressions, il y aura moins de tueries. Donc c'est ça que lui il a fait aussi comme Robert Gueye.
Parce que ça s'est passé comme ça avec Robert Gueye, parce qu'il a attendu Robert Gueye. Et puis l'élection qui s'est passée entre lui et Robert Gueye, lui il a triché aussi. Parce qu'en pleine élection, lui il est sorti et puis il commence à engueuler, il a crié pour qu'il puisse avoir les pouvoirs. Tu as vu? Bon après, bon, à ma grande surprise, moi je vois qu'il a pris Robert Gueye, il a tué Robert Gueye. Donc c'est comme ça que ça se passe, exact comme ça. Donc encore, moi je suis déçu pour lui, donc voilà. Là, il n'y a même pas de génocide. Il y a eu des morts de chaque côté. Le président Alassane Ouattara a perdu des gens. L'ex-président Gbagbo aussi a perdu des gens. Donc il y a eu des morts un peu partout. On ne peut pas parler de génocide. Pourquoi parler de génocide? Que ça donne de la leçon à d'autres pays africains. Que ça donne la leçon à toute l'Afrique entière. Que nous avons le devoir de nous aimer, de nous sentir unis. Et de comprendre qu'avec l'Europe, on doit travailler d'égal à égal. La colonisation est terminée. On doit être, c'est-à-dire on va travailler en collaboration avec les pays européens. Ils ne vont pas nous utiliser comme des sous-peuples. On n'est plus des sous-peuples. La mondialisation demande que chaque pays est égal à un autre. Un président est égal à un autre. Voilà. Il doit répondre de ses actes devant l'opinion internationale. C'est surtout ça. Mais nous en Côte d'Ivoire, on ne prône pas la haine. C'est la réconciliation nationale. Ce qui s'est passé, on essaie d'avancer. Donc on ne parle pas comment on appelle ça, de règlement, il n'y a pas de règlement de compte. Ça va être une réconciliation nationale. Mais ceux qui ont commis des actes, des barbaries, ils seront jugés. Les gens sont tués, la famille est terrorisée. Pas plus tard qu'hier, ils sont rentrés dans la maison de son mari. On a voulu tuer ses enfants. Ah bon? Hier, pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier. Ils sont venus chez vous là? Oui, à la maison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ces conditions? C'est ça le problème. Si encore les États, l'Union africaine, l'UEA ou quoi, eux ils ont réussi à régler le problème. On n'allait pas faire appel à chose. Gbagbo utilisait des chars pour pouvoir attaquer la population. Et comme la population est une population à main nue, il a fallu que la France intervienne pour détruire ces chars. Et c'est tout à fait légitime. Il est là, c'est le vrai président. À 100%, il est là. Vous l'avez nommé. Voilà, on est en train de m'expliquer comment on a capturé Babo là. Hein? Il y avait Ouattao, Ahmed Barayo, et puis qui encore? Ah bon, voilà. Il a changé la chemise, il avait une chemise marron, il a enlevé et puis il s'est habillé, on lui a donné une serviette pour s'essuyer le visage et tout ça là. Les Français ont toujours été en Côte d'Ivoire, ça c'est depuis l'histoire, les Français ils ont une base là-bas, une base militaire. Et ils protègent leur population. Les Français savaient bien et pertinemment que le président Alassane Ouattara avait gagné. Mais ils ne pouvaient pas s'ingérer parce que c'était une affaire ivoirienne. Ce que je sais, en tout cas, je suis contente et on est heureuse. Au moins, on met fin à tout ça et on part sur, comment on appelle, un nouveau pays. On passe à autre chose. Et ça devait se résoudre entre Ivoiriens. Mais quand on est en face de soi, un sourd, je crois qu'il faut utiliser les armes pour qu'ils comprennent. Et c'est de là que nous sommes là aujourd'hui. Je me dis que la France avait beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire. Il y avait entre 14 et 16 000 Français en Côte d'Ivoire. Donc quand il y a soulèvement, la France a peur que ses ressortissants aient des problèmes. Et il est l'intérêt de la France de veiller à ce que les choses se passent dans la paix. Bon, je pense que l'intervention de la France était dans le sens de faire à ce qu'il y ait moins de tueries. Et tant mieux, les choses sont arrêtées à temps. Et vraiment, c'est ce qu'on souhaitait. Mais prochainement, avant que ça n'arrive à ce stade, il faudra que la France pense à la population. Qu'est-ce que pense la population par rapport aux chefs d'État qui sont en place? C'est ce que la France doit se demander. La France ne doit pas seulement chercher ses intérêts. Que la France parte, il y a des missions d'enquête qui peuvent se déplacer dans des pays. Je dis, bon, ici, dans ce pays, vous voulez qui comme président? Est-ce que le président en place répond à vos aspirations? C'est les urnes qui parlent. Non, les urnes, quand on dit... Mais c'est les urnes qui parlent. Vous ne pouvez pas, la France ne peut pas aller interviewer les gens en Afrique pour dire que qui vous voulez comme français, non, président. Non, parce qu'ils soutiennent... On a voté. Ils soutiennent parfois le président que le peuple le soutient. Non, ça c'est pas question de soutenir. La France a su. Écoutez, au Gabon par exemple, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Oui, mais moi je parle de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse. C'est mon pays, c'est ça qui m'intéresse. Moi je parle de l'Afrique. Parce qu'on a nos parents qui meurent là-bas, on voit comment les gens se passent. Moi je parle de l'Afrique. On nous a dit qu'au Gabon,
le président qui est en place n'a pas été choisi par son peuple. Mais vous savez, quand on n'est pas... C'est ce que nous avons entendu. Et c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte. Si les Gabonais acceptent. Mais les Gabonais... Le président, il n'est pas bien. Vous dites qu'il n'est pas bien, il est ceci, il est cela, mais vous l'acceptez. Mais de toute façon... Vous avez tout de suite dit qu'il tue les gens là-bas, il est ceci, il est cela. Mais pourquoi vous l'acceptez, vous? Mais il n'y a pas de guerre chez nous. C'est que vous êtes des moutons, moutons. Non, il n'y a pas de guerre chez nous. Vous êtes des moutons. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de gens là-bas. La Côte d'Ivoire, comme le président Alassane Ouattara l'a dit, la Côte d'Ivoire reste et restera une et indivisible nation. On a toujours été unis, on a toujours travaillé ensemble. Donc on va oublier le passé, on travaille maintenant, c'est-à-dire on va vers l'avant. Nous sommes au stade de la réconciliation. C'est tout ce qui nous intéresse. Ce qui est passé est passé. On parle aujourd'hui de la réconciliation. Nous souhaitons la paix en Côte d'Ivoire, que tout le monde s'unisse et qu'on puisse vivre en paix et avancer main dans la main ensemble et redresser le pays. C'est ça qui est le plus important. Je vous remercie.